Et il travaille dans le restaurant, même la salaire qu'il gagne là, il suit sans papier. Il travaille au noir. Et puis toi, tu es là, tu me dis non, que non, de continuer, alors que tu sais que j'ai des choses à faire au pays. Donc il a commencé à m'aider son gars. Son gars, il faut laisser cette histoire-là. Donc, son gars, à chaque fois que les deux sortaient ensemble, allaient en boîte, des trucs, il le présentait à un groupuscule de personnes. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des gens qui venaient, et puis, il les voyait et tout, et il était bien content, il se disait, mais... Ils sont comprenus. Donc, c'était le cercle d'amis de son gars. Mais les choses avancent tranquillement, tranquillement. Donc, voici comment il commence à dire à son gars que lui veut faire ce que son gars fait. Donc, lui, là, il a pu économiser plus de 6 000 euros. Il veut commencer à investir dans le trading. Son gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment son gars lui donne rendez-vous dans un restaurant. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Les nouvelles personnes à vous abonner. Abonnez-vous tous, les nouvelles personnes. Le gars lui donne rendez-vous dans un nouveau restaurant. Quand le gars lui donne rendez-vous dans le restaurant, il va dans le restaurant. Mais il s'apprête d'abord tout et qu'on sort. Le gars dit, ah, viens, il y a un restaurant là, moi il t'invite là-bas, on va parler. Comme tu veux faire ce que j'ai fait, on va bien parler. Donc quand il arrive dans le restaurant, lui il a peur d'entrer parce que c'est un restaurant 5 étoiles. Il y a un ici qui me demande si c'est devenu, non, c'est pas devenu mon travail, c'est devenu mon métier. Tu vois, non, toi tu regardes, moi je parle, donc c'est devenu mon travail, tu vois. Hein, il s'est en train d'apprendre. Donc du coup, voici comment le gars en question... Oh, bah, attends. Bloqué, oh. Ok, d'accord. Donc du coup, le gars en question, qu'est-ce qu'il fait? Il va au rendez-vous. Quand il arrive au rendez-vous, son ami est assis devant des grosses bouteilles de champagne. Et puis ils sont en train de causer. Et tout à coup, le boss du restaurant vient s'asseoir à leur table. Mais la causerie, la manière que c'est en train de se passer, il sentait qu'il y avait quelque chose entre le boss du restaurant et son ami. Parce que de la manière que les deux se touchaient dans le restaurant, ce n'était pas trop cordial. Est-ce que vous comprenez? Donc, son gars, ayant vu que son ami a vu des choses un peu déplacées, il dit à son gars que, ah, le monsieur que tu vois là, il est propriétaire de tout le restaurant. C'est mon chéri. Donc, sur le champ, il est suffoqué. Il entend, le monsieur que tu vois là, c'est le propriétaire de tout le restaurant. C'est mon chéri. Donc, il ne comprend pas. Il faut que tu l'expliques, le chéri, comment. Parce que si c'est chéri simple, là, mon cher, il est ton chéri, comment? Il lui dit que, ah, que lui, il est de l'autre côté. Mais sauf que lui, il fait avec des gens qui sont riches. Et que tous ses amis qu'il a vus là, c'est des gens qui sont dans le même truc. Eux, ils font ça avec des gens qui sont riches. Donc, s'il est d'accord, lui peut le mettre dans le réseau. Voilà comment son gars lui dit non, ah, moi, de toute façon, moi, j'ai une femme. Moi, il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Il dit, tu es une femme. C'est que toi, tu n'es pas venu chercher l'argent en Europe. Parce qu'en Europe, ici, là, quand on va tous en Afrique, là-bas, là, tout le monde dit qu'on travaille. On ne te juge pas. Donc, dans le restaurant, il ne peut pas faire discours longueur avec son gars. Il attendait de sortir pour parler à son gars. Donc, il sort. Il va rencontrer son gars. Ils sont dans la voiture. Pendant qu'ils sont dans la maison, il dit à son gars que, ah, à quel moment toi tu es rentré dans tout ça là? Voilà comment son gars lui dit, laisse ça. On est venu chercher l'argent ici en Europe. Si toi tu penses que tu n'es pas prêt, c'est ton problème, ça te regarde. Mais sache qu'on est venu chercher l'argent ici en Europe. Et moi là, de la manière que moi je peux gagner mon argent ici, pour m'en sortir là, c'est ce que je fais. Le reste là, moi je ne calcule pas ça. Qu'est-ce que tu veux là? Moi je peux te mettre dans le réseau, tu vas voir. Il y a des vacanciers, il y a des gens qui viennent.
On va, on les croise et tu peux passer une nuit avec un client qui va donner 5 000 euros. Tu peux passer une nuit avec un client qui va te donner 10 000 euros. Ça monte. Il y a des gens qui sont bien gentils, tu les as bien fait le service. Ça peut aller jusqu'à 15 000, 20 000. Parce qu'il y a trop de riches qui viennent dans la zone. Donc si tu veux là, il faut réfléchir à ça bien. Et puis, moi je vais te mettre dans le réseau. Mais quand il voit le mode de vie de son ami aussi là, non, le gars il est high level. Le gars il est loin. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, partagez le live. Le gars il est loin. Est-ce que vous comprenez? Donc, le gars lui dit, ah, qu'il faut réfléchir. Si tu es prêt seulement, il faut m'appeler. Donc il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Quand il rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il va réfléchir. Parce que le travail qu'il fait là, ça ne paye pas assez. Il y a sa femme. Il y a ses enfants qu'il a laissés au pays. Il y a sa famille. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il va faire une fois, même s'il a eu au moins 10 000 euros, 15 000 euros, lui, il va arrêter. Et puis là, il va se concentrer sur quelque chose qu'il sait bien faire. Parce que là, sa femme est là, ses enfants sont au pays, c'est chaud. Voici comment il appelle son gars et dit, ah, tu m'avais parlé d'un business là, par rapport à ce que vous faites là. Je veux voir comment ça se déroule, comment ça se fait. Son gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Je viens te chercher. De toute façon, il y a des vacanciers qui arrivent. Je viens te chercher. Et puis tu vas voir comment nous on fait. On travaille. Il dit c'était des Russes qui sont venus. Ils étaient au nombre de 5. Voici comment son gars lui dit, ah, viens voir comment on travaille. Ils ont loué vraiment une villa avec piscine à l'intérieur, tout. Et ils sont venus. Donc c'est lui qui prend. Donc il dit que sur chaque client, lui il a son pourcentage. Quand il donne un client à quelqu'un, lui il a son pourcentage. Donc le gars, il va avec son ami. Quand il va avec son ami lui fait la présentation des Russes et tout, avec deux de ses amis aussi. Donc ils sont 4 contre 5 personnes. Ils font la présentation et tout, et qu'on sort les choses comme ça. Ah vraiment, c'est... Donc il y a la causerie qui commence à passer. Donc ils sont là, ça nage, ça fait des trucs, mais lui il n'a jamais fait ça. Lui il n'a jamais fait ça. Vous comprenez? Donc son ami vient le voir, son ami dit, ah, en tout cas, comme c'est ta première fois là, on dirait c'est ton jour de chance. Hein. Tu vois le gars qui est là-bas là. Il dit que si tu as bien fait le service là, il peut te donner jusqu'à 7 000 euros. Si tu as bien fait le service, c'est-à-dire que tu as bien pris soin de lui, il peut te donner jusqu'à 7 000 euros. Donc quand lui il a entendu 7 000 euros, quand il a entendu 7 000 euros, ça va bouillonner dans sa tête. Une journée, tu prends soin de quelqu'un pendant une journée, 7 000 euros. Alors que le gars, ce qu'il aime là, c'est le Bouddha, il aime. Ce qu'il aime, c'est le Bouddha. Donc, quelque chose lui dit dans son cœur, il ne faut pas faire. Et puis, il y a quelque chose qui lui dit, il faut attraper ton cœur, c'est rien. Donc, il est entre les deux. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre. On fait ça un peu, ça va passer. Donc, du coup, il attrape son cœur et puis il dit, il va faire.
Oui, j'ai vite commencé aujourd'hui. Comme aujourd'hui, dimanche là. Il attrape son cœur, non? Et puis il dit, il va faire. Voici comment son gars le confie au gars. Donc il est là-bas, il est gêné. Il arrive dans la pièce du gars. Le gars sort des lingeries. Non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé d'abord. Ils ont tous fini, non, ils sont allés au salon. Quand ils sont allés au salon, lui, il était assis. Et puis, il a vu que son ami et ses deux amis sont allés s'échanger. Ils ont porté des lingeries de femmes. Genre pour les... Un côté là, ils ont porté ça. Et puis, ils ont commencé à faire le service sur les autres. Pendant que lui, son client, eux, ils sont assis. Donc, lui, là, il regarde comment ça se passe. Ça twerk de partout. Ça twerk de partout. Ça jubile, ça saute de partout. Lui n'a jamais vécu ça. Le travail a commencé devant lui. Donc lui, il est choqué. Alors que là, c'est dans ça, eux gagnent leur argent. Donc voici comment, pendant qu'ils sont en train de faire l'acte, son ami vient dire dans le journal, mais prends ton client, vous allez partir, il faut pas nous regarder comme ça. Il s'élève, il va avec son client. Le gars sort aussi des lingeries de femmes. On dit n'a pas porté. C'est sa première fois. Il faut t'habiller en femme. Tu vas aller twerker aussi. Parce que c'est tout un scénario. Parce que quand on te donne l'argent comme ça, il faut montrer vraiment que tu mérites l'argent. Le gars met de la musique, il faut le voir en train de twerker sur le son de Rihanna. Il va twerker 7000. Il a commencé à twerker. Mais son cœur, il dit que son cœur saignait. C'est pas comme moi mes fesses ici. Moi mes fesses c'est comme dalle. Ça ne peut pas remuer même. Pour dire qu'il y a les twerker, quelqu'un va me regarder. C'est foutaise. C'est comme si Dieu a coulé dalle sur moi. C'est dur comme du béton. C'est ça là, il y a pas parler, il va y a écarté, quelqu'un va mettre son mangala dedans. Mais la femme est tuée. Vous voyez les poteaux des ponts. Quand il va, les ponts, c'est les poteaux qu'on fait en bas pour retenir un pont. C'est comme ça mes fesses sont, c'est dur. Parfois même, on fait même laisser concentrer même là. Fesse la cale ça, pour ne pas que ça tombe. Tellement c'est dur. Vous écartez, il y a les nerfs dessus partout. C'est ça là, il y a écarté, quelqu'un va taper. Ça fout là. Ça fout là. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. On se met à répondre, bon, mais il me fait son mal dur. Ils ont coulé dalle derrière moi. Donc du coup, il commence à twerker. Quand il twerk, la douce, ça fait longtemps. Ouais. Ça aussi, ça c'est quelqu'un la douce. Ça fait tellement longtemps. Donc gros big up à toi depuis Abidjan. Donc du coup, le gars en question, la famille, il a commencé à faire le truc. Après, le maploli doit commencer. C'est sa première fois. Il ne connaît pas ça. Le gars prend un truc là-bas, il met dans sa main, et puis il met ça derrière lui. C'est comme pommade. Les connaisseurs, ils appellent ça vaseline. Il met ça derrière lui. Il dit quand le gars est rentré là, André quelque chose est quitté dans lui. André quelque chose est quitté dans lui pour plonger dehors. Comme si son âme allait fuir. Il dit que comme si son âme allait fuir. C'est sa première fois.
Et le gars m'applaudit comme c'est pas possible. Il dit le gars l'a cogné. Mais il a attrapé son cœur quand même. Parce qu'il s'est dit, il va faire une fois, il va arrêter. Il a attrapé son cœur quand même. Il dit, il a attrapé son cœur. Le gars le cogne. Ça fait mal, hein? Un homme qui donne son derrière, c'est un problème. Donc quand le gars a fait, quand le gars l'a laissé comme ça, il avait des problèmes pour marcher. Son derrière le blé. Donc le matin, ils ont dormi un peu. Le matin, son gars vient le réveiller. Réveille-toi, on s'en va. Il dit que tout ce qu'il cherchait là, c'est de mettre glace en bas de lui. Tellement ça brûlait. Tout ce qu'il cherchait, c'est de mettre glace, la glace là, en bas de lui. Tellement ça lui faisait mal. Quand ils ont fini tout le service là, quand ils ont pris leur route, arrivé dans la voiture de son ami lui a remis 5 000 euros. Il dit lui il a pris son pourcentage. Quand il lui cherche un client, il a pris son pourcentage. Son ami lui a donné 5 000 euros. Quand il arrive à la maison là, la première des choses qu'il a fait, il a pris le frigo, il a pris la glace là, il l'a mis en bas de lui. Et puis ça assis dessus. Parce que comment son gars lui dit, ah, il y a des produits à la pharmacie, c'est tant. Va payer, tu vas mettre. C'est un début. Il dit, il ne fait plus, que non, lui n'est plus dans ça, que lui ne fait plus ça. Ce gars dit, ah, tout dépend de toi. En tout cas, si tu vas arrêter, tu arrêtes maintenant. Tout dépend de toi. Donc il est là, il pleure. C'est comme une femme qu'on vient de dévierger, non? Quand on dévierge, elle te dit, hey, plus jamais de ma vie. Ou même quand tu viens d'accoucher. Quand une femme vient d'accoucher comme ça, elle est là. Plus jamais de ma vie, elle est tombée enceinte encore. C'est quelle douleur ça? Même pas 3 mois, tu attends, bim. Elle est là, elle est traumatisée. Plus jamais de ma vie, elle fait 3e enfant. Dès que ça sort, attend, bim. Elle a dit, ah, dès que je suis tombée enceinte encore, elle dit, ah, bah c'est ça le travail. Et quand elle voit douleur d'accouchement, elle se dit, plus jamais elle est tombée enceinte encore. L'enfant même marche même pas, elle coupe derrière l'enfant maintenant. Bah! Il y a ton petit frère qui arrive. Hein? Oh, oh. Donc il dit, il ne fait plus. Ok. Son gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc son gars commence à vivre sa vie et tout. Aujourd'hui, il avait 5 000. Donc voici comment il est assis, il voit que le jeton maigrit. Donc il appelle son gars. Il dit à son gars que, ah, vraiment, que lui veut venir, patati patata, est-ce qu'il n'y a pas un gombo pour lui encore? Son gars dit, ah, il m'a dit que ça fait mal, que toi tu ne viens plus. Il dit, non, que c'est, il ne faut pas regarder ça. Donc son gars a commencé à l'envoyer en mission, mais là, c'est-à-dire, les gens l'appellent et c'est lui qui place ses amis. Il peut se lever dans Paris là, et puis il débarque dans une autre ville là-bas. Il s'en servit son piment. Il dit à un moment donné là, il ne pouvait plus s'en passer. Sa femme était devenue comme garçon dans la maison. Parce que le fait de faire ça, il n'arrivait plus à toucher sa femme. Il faisait de ville en ville. De ville en ville. Quand il y a un client qui l'appelle comme ça à Marseille, il débarque. Il finit ce qu'il a à faire, il fait son service. C'est le service de toute une journée. Il finit son service bien, il prend son argent. Non, on paye chez le gars, chez son frère ça. Et quand le frère ça prend, quand il vient à Paris, il vient prendre son pourcentage. Et sa vie a changé. Quand tu le voyais, tu ne peux pas penser qu'il donne son boda. Il est frais. Mais il y avait un problème à la maison. Madame ne comprenait pas. Comment c'est fait que son mari ne veut plus la toucher. Donc, les deux, en tout cas, se sont séparés. Parce que elle est dans la maison, elle est comme pancarte. Le gars, il peut partir, il va taper 2 jours, 3 jours. Quand il revient l'argent, mais il n'y a plus l'amour. Il est toujours frustré.
Il n'y a plus l'amour, il est sur la défensive, il est en colère. Donc la dame m'a dit, ah, nous on est venu en Bénin ici pour se chercher. Si tu n'arrives pas, si tu n'arrives plus à communiquer, mieux je prends mes affaires, je pars. Tapotez le lait s'il vous plaît. Tapotez, tout le monde on tapote le lait. Mieux je prends mes affaires, je pars. Donc voici comment les deux se sont séparés. Ouais. Il dit, par semaine comme ça, là, il pouvait avoir facilement 10 000 euros. Hein. Par semaine, il pouvait avoir facilement 10 000 euros. Surtout quand ça marche. Mais il y a des mois, il n'y a personne, il n'y a pas de clients. Mais quand il y a des clients comme ça, quand ça marche, il peut avoir au moins 10 000 euros par semaine. Parce que le temps qu'il va finir service, quand il revient à sa zone comme ça, il a au moins 10 000, s'il n'a rien, au moins 10 000 euros. Donc imaginez à la fin du mois ce qu'il a. Son gars là a commencé, en tout cas les deux ont commencé à bosser ensemble. Alors que lui, son ami là, lui il était international, lui partait dormir même à Dubaï. Lui même pas dormir, il part aux États-Unis. En fait, ils ont un réseau où il y a des clients un peu partout. Donc lui partait dormir, prend son argent, il rentre. Donc quand il était il a bien, quand il a vu que le gars était compétent, le gars bougeait tout comme ça, il a commencé à le faire sortir le gars du pays maintenant. Il y a ça ici. Hein. Quand tu arrives, qui connaît Courchevel? Qui connaît Courchevel en France? Courchevel, la station de ski, Courchevel. En hiver, là, venez voir un peu ce qui se passe à Courchevel. Venez voir un peu ce qui se passe en Courchevel. Même pas en hiver même. Le biélor qui est là-bas, le baudalor qui est là-bas, ça dépasse le paroxysme. Il y a une soeur là, elle se lève là-bas, elle est prête à aller s'arrêter aux alentours du froid, là, juste pour vendre le piment. Juste pour vendre le piment. On se baladait là-bas pour rien. Parce que j'ai dit qu'elle va croiser un milliardaire qui a la map là. Le Baudalor aussi c'est là-bas. On voit lui le côté riche. Parce que moi j'habitais à côté avant. Moi j'habitais à Beauzelle. J'habitais à Beauzelle. Pour ceux qui connaissent Beauzelle, Courchevel, c'est à côté. C'est là-bas que j'ai fait mes études et tout et qu'on soit, voilà. Donc, j'habitais à Beauzelle. Donc, je connais tout le système de là-bas. Comment nos soeurs, là, elles vont vendre le piment dans les bois là-bas. Comment des frères vont vendre leur boda dans les bois là-bas. Dans les bois là. Possible. C'est pas possible. Tu te promènes en forêt là comme ça, tu vois, tu tombes sur le groupe de blacks. Vous faites quoi ici? Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Le Baudalor qui est là-bas c'est trop. Donc du coup, le gars a commencé à faire les pays. Il peut quitter ici, il va en Italie, il va servir. Il dit de pays en pays, ça commence à devenir bien juteux. Parce qu'il peut quitter dans un pays, il revient comme ça là. C'est les 15 000 euros. En tout cas, ça sortait. Parce que c'était les vrais grattés, les vrais blancs, les vrais whitey. Il faisait de pays en pays maintenant. Il a atteint un nouveau grade. Moi, je vais dire ça ici, il y a un ami là. Il y a un ami avec qui j'ai grandi. Et aujourd'hui là, c'est réalisation au pays. C'est réalisation au pays, tu ne peux pas. C'est réalisation au pays. Tu ne peux pas, papa. Tu ne peux pas.
Mais le jour où monsieur est assis avec lui pour dire, mais frère, il vit ici en Europe. Hein. Il dit, mais toi, tu es de l'autre côté. Tu fais quoi dans ta vie pour avoir tout ce que tu as? Il me dit, frère, il n'y a pas quelque chose, il y a l'argent dedans sur la terre là que fesses. Voilà. Il me dit, il n'y a pas quelque chose, il y a l'argent dedans sur la terre là que fesses. Que c'est vous qui êtes là-bas, vous pensez que non, nous on souffre ici. Il dit, hein? Il dit oui. Il dit, il n'y a pas quelque chose, il y a l'argent dedans. En Europe ici, que donner ses fesses. Il dit, hein? Ça fout là. Adjo, il dit, c'est de la pub ou quoi? Non, c'est pas de la pub, hein. J'ai envie, je vais te répondre, mais tu vois, quand il y a des réponses, tu vas t'évaporer. Si tu ne veux pas réfléchir là, il y a des réponses, tu vas t'évaporer. C'est que lui, il vend ses fesses pour aller construire au pays. Notre amitié s'est arrêtée là. Voici comment lui et moi on a arrêté de marcher. On a arrêté de marcher, on a arrêté de parler. Voici, lui-même, il ne sait même pas que moi j'ai bloqué son numéro, je ne veux plus avoir affaire à lui. Mais c'est que quand il est à Abidjan, là, tu ne peux pas. Hein? Quand il est à Abidjan, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui. Quand lui va en vacances. De toute façon que nous, on est là, on doit chercher beaucoup d'argent pour aller en vacances là. Lui, tous les 2 mois, lui, il est en vacances. Tous les 2 mois, il est à Abidjan. Il ne peut pas faire 3 mois ici en France, c'est impossible. Il ne peut pas. 3 mois ici en France, c'est trop lui demander. De faire 3 mois ici en France. Pourquoi? Quelqu'un va à Abidjan comme ça, là, s'il tape au moins 2 mois, 3 mois. Donc le gars, il fait ça. Les choses commencent à marcher pour lui. Il a commencé à construire au pays. Ok, attendez, je vais bloquer. Mais si ça commence à insulter, je vais bloquer. Voilà. Ne vous insultez pas en commentaire. Donc du coup, les choses ont commencé à marcher. Donc les parents au pays ont commencé à dire que ah, notre fils allé, il a réussi. Il dit c'est lui seul qui comprenait la douleur. Notre fils allé, il a réussi. Notre fils est devenu quelqu'un. Mais les parents ne savent pas que lui s'est gâté sur lui. Quand il envoie de l'argent au pays comme ça, s'il n'a rien envoyé là, c'est au moins les 1000 € à la famille. Il n'est plus à la mère de son enfant. Une grosse voiture, donc comme ça, il a commencé à vendre son piment un peu partout maintenant. Et maintenant, à un moment donné, comme il a vu que il pouvait se gérer seul maintenant, c'est-à-dire qu'il prenait, quand il partait voir un client, il prenait son numéro personnel. Il prenait son numéro personnel. Donc, il a commencé à ne plus travailler avec son gars. Il travaillait lui seul maintenant. Parce que quand il travaille avec son gars, il prend pourcentage. Donc lui, il a commencé à se cacher, il a commencé à aller sur les terrains seul. Donc quand son gars l'appelle pour dire qu'il y a un client qui a besoin de toi, tout, il refusait. Parce qu'il bossait seul maintenant. Il se cachait, il bossait seul. Donc il est là, il bosse, il travaille, il fait ses trucs. Il dit un jour, il ne voulait plus donner de commission parce que tiens, on me mourut, tu prends commission encore. C'est quelle agence ça? On me mourut, tu prends commission. Et puis c'est pas Mourouli de Bouddha. Et puis tu prends commission encore dessus. Non. On coupe tous les nerfs de ton Bouddha, puis il y a quelqu'un qui prend commission de ça. Ah, non, c'est fort. Donc du coup, voici comment le gars en question, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre, il dit, il s'est rendu en Scotland. Il s'est rendu en Scotland. En Scotland, là-bas, il y a un client qui l'a appelé. Il dit quand le client l'a appelé, en tout cas le client a proposé bon tiers. En Écosse, merci beaucoup. Le client a proposé bon argent. Donc il s'est dit quoi? S'il passe la semaine là-bas,
vraiment, il quitte dans ça, il rentre au pays pour toujours. Donc voici comment il prend son vol pour l'Écosse. Et quand il arrive en Écosse, il rencontre le client, vraiment, c'est quelqu'un de bien bâti, bien beau, tout. Alors il vient pour un service de 1 semaine. Mais sauf que, quand ça commence la partie pénétration, le gars le paralyse. Comme si ce qui rentrait derrière lui là, c'était comme un tronc d'arbre. C'est qu'il sentait que la douleur était intense, comme si ce n'était pas quelque chose de normal. Le gars le paralysait à chaque fois que les deux partaient. Donc, il lui demande au gars, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi son truc est comme ça? Le gars lui dit non, c'est naturel, tout. Mais lui ne savait pas que le gars en question, c'est un ritualiste. Il ne savait pas qu'en question que le gars, il ne vient pas de ce monde. Donc le gars le paralysait pendant toute la semaine. Et quand ils ont fini la semaine là, l'argent qu'il a demandé là, le gars lui a donné ça. Et puis le gars l'a laissé partir. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Le gars finit, prend son argent, il rentre. Quand il rentre là, tiens, les jours ont commencé à suivre là. À chaque fois qu'il porte caleçon, c'est mouillé. À chaque fois qu'il porte caleçon, c'est mouillé parce qu'il mettait un petit truc pour caler le truc, mais les gens lui rappelaient que non, ah, regarde ton pantalon, regarde. Donc, les gens lui rappelaient tout ça, donc il a commencé à porter couche. Et voici comment des petits boutons ont commencé à sortir sur lui. Des petits boutons durs, ils ont commencé à sortir sur lui. Donc, au début, il négligeait le boudin qui commence à couler. Tranquillement, il va à l'hôpital. Voilà, il allait à l'hôpital, j'essaie de faire des trucs. Mais ça ne s'arrête pas. Donc, il appelle son gars. Il dit à son gars que, ah, André s'est gâté sur lui. Parce que son Bouddha commence à couler. Il allait à l'hôpital, il fait des trucs, mais ça continue de couler. Et puis, il a des petits boutons qui sortent sur lui, comme ça, il ne comprend pas. Son gars lui dit, mais depuis un certain moment, toi et moi, on ne travaille plus ensemble. Je ne te vois plus, j'ai plus de tes nouvelles. Tu es dans ton coin. Si tu as quelque chose, il faut te gérer. Tu as pris ça où? Tu as quitté où puis tu as eu ça? Il dit non, qu'il est parti en Écosse derrière un client. Il a fait 1 semaine là-bas. Il a dit, ah donc tu ne travailles plus à moi, tu t'amènes en Écosse. Mais vous savez qu'il faut te gérer. Moi, c'est comme son ami dit, il ne faut plus m'appeler. Il faut te gérer. Moi, il ne peut pas, il ne sait pas ce que tu es allé chez Jean d'Écosse là-bas. Hein. Moi, mes clients, là, quand ils t'envoient, c'est des gens que je connais personnellement. Toi, tu es allé faire des trucs, tu es tombé malade, sans doute, tu ne me connais pas. Donc, donc, le gars ne voulait plus rien entendre parler de son ami. On t'apporte, on partage le lait, s'il vous plaît. Donc, il a commencé à gérer sa maladie un peu. Donc, les gens lui disaient que non, c'est que tu as là. C'est pas normal. Si tu es allé à l'hôpital, que l'hôpital n'a pas pu gérer, c'est que c'est un truc. Oui, peut-être que c'est des trucs, c'est des sorts, ils t'ont lancé, patati patata. En tout cas, il faut retourner en Afrique. Voilà, là-bas, là, il y a des gens qui sont là-bas, ils vont essayer de caler le truc et tout et qu'on sort. Alors que sa maladie évoluait. Sa maladie était gravissime. Tapotez, partagez le lien, s'il vous plaît. Donc, vu que il forçait ici que ça ne passait pas, et que les gens lui parlaient du sort, il débarque en Afrique. Il débarque en Afrique. Quand il débarque en Afrique, les parents viennent le chercher. Il a maigri, il est devenu bizarre. Les parents viennent le chercher. On commence à le soigner petit à petit. Mais on le soigne, mais ça ne passe pas. On le soigne, mais ça ne passe pas. Voici comment la maman dit que non. Ah,
que cette affaire-là, si ça arrivait là-bas, c'est qu'elle va aller chercher quelqu'un pour qu'il vienne voir. Parce qu'il avait honte de dire à sa famille qu'il donnait son boda en bengue pour avoir jeton. Donc, voici comment sa maman va chercher quelqu'un pour venir le regarder. Un tradit praticien. Quand il arrive, quand le tradit praticien arrive, la maman, elle fait, en tout cas, elle fait cas de ce que son fils vit et son fils souffre. Voici comment le gars va regarder l'enfant et va dire à la maman que ah, ton fils qui est là, il est dans les conneries. Ce qu'il est dedans, c'est trop fort. En tout cas, il va vous expliquer. Mais sauf que la personne qui a fait ça, c'est la personne qui doit donner son OK pour qu'on puisse enlever ça sur lui. Parce que ce qu'ils ont mis sur lui là, c'est trop fort. Et vu qu'il a déjà pris de l'argent de ça, il a déjà dépensé l'argent de ça, c'est comme si j'avais arraché son âme au détriment de l'argent qu'il a pris. Et qu'il fallait qu'il appelle la personne. Il fallait qu'il rentre en contact avec la personne. Mais sauf que la personne en question, c'est pas sûr qu'il peut l'avoir. Donc on demande au vieux, ah, qu'est-ce qui se passe? On dit ton fils, derrière tout ce que vous savez là, son travail c'est de donner ses fesses aux gens. Mais cette fois-ci là, il est tombé sur quelqu'un de très mystique. Sur quelqu'un de très mystique. Et la personne a acheté son âme. C'est pour ça qu'il est en train de mourir à petit feu. La maman est dépassée. Le papa ne peut pas en parler. Le papa ne me croit pas. Le papa dit non, c'est pas la peine. Que si mon fils fait ça, c'est que mon fils il est capable de faire. Il dit oui, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait. Donc on demande maintenant au fils. Est-ce que c'est vrai ce que tes parents disent? On demande au fils. Il commence à expliquer que c'est son gars qui lui a mis dedans. Donc les parents sont en pleurs. On dit maintenant il faut appeler le gars en question. Il va nous aider, il va t'aider. Il appelle le numéro passe. Le numéro même est inconnu. Si ça passe encore, c'est bon. Au moins si c'est passé, on peut retirer, on peut rattraper le tir. Le numéro est inconnu. Le vieux dit on ne peut rien faire. Que l'argent là, il a déjà, s'il n'avait pas encore dépensé l'argent, on pourrait faire quelque chose. Mais il a déjà dépensé l'argent. Donc où il est arrivé là, on ne peut rien faire. Que je ne sais pas qui tu vas rencontrer. Okay. On dit ok, deuxième alternative, ils vont l'envoyer à l'église. À l'église même, c'est devenu pire même. Et c'est à l'église là déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est à l'église même, il a déjà. À l'église même, ça s'est accéléré même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes, ils cherchent encore, ils cherchent d'abord l'église. L'église là, c'est pas les médecins. L'église là, c'est pas parce que tu fais des bêtises que l'église va te sauver. L'église ne sauve pas tout le monde. Hein. L'église ne sauve pas tout le monde. Tu fais des bêtises. Et quand tu es malade, tu t'en vas à l'église pour que Dieu te sauve. Vous n'êtes pas encore prêts. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. L'église, si vous pensez que Dieu peut vous enlever dans toute votre merde, teste-le. Teste-le. Il est prêt même à te prendre sur la terre. Là, pour te, c'est qu'il va te tcha. Dieu ne pardonne rien. Si tu as fait des bêtises et que tu penses que c'est lui qui pourra être ta solution, lui il pardonne. Il y a des cas qu'il pardonne. Il y a des cas il ne pardonne pas. S'il faut qu'il te prenne sur la terre là, pour tout ça, toutes les bêtises que tu as faites là, s'il faut que tu prennes, va te prendre. Va te prendre.
Il n'est pas quelqu'un qui pardonne tout. Hein. Toi, tu te regardes, toi, tu es un gros garçon. Et que toi, il t'a créé là. C'est pour que ce qu'il a mis devant toi là, tu cherches une femme avec. Et puis toi, tu t'en vas, tu changes. C'est que lui t'a mis. Ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre là. Toi, tu changes ça. Toi, tu changes ça. Genre, lui, il est bête quoi. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Ah oui, merci beaucoup. Il ne peut rien face aux réclamations de Satan. Si tu as signé un pacte, Dieu va te pardonner, il va pardonner, mais Satan va te récupérer. Il va te récupérer. Obligé. Donc c'est pour ça qu'il faut parler à vos enfants. L'argent, oui. On cherche tous l'argent, on a besoin d'argent. Mais pas à tous les prix. En tout cas, moi, là, si Galet doit me tuer, ça va me tuer. Si Galet doit me tuer, là, ça va me tuer. De miraculeux, il dit c'est un vieux discours. Voilà, tu te promets sur le panel, là, il y a été bloqué, non, si tu arrives. Si tu arrives sur mon, il y a été bloqué. Ah, d'accord, faut jouer moi. Tu es bloqué, mais si tu as vu mon panel encore, c'est que c'est dans la télévision. Tapoter, on va aller pour l'autre histoire. Tapoter, on va aller pour une autre histoire. Tapoter, partagez le live. Attendez, hein, je vais muter les gens qui mettent leur numéro. Et le bloqué folie va le prendre. On va aller pour une autre histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une fille. C'est l'histoire d'une dame. On a fait des jolis garçons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher joli garçon. Mais c'est elle, un vieux garçon qui a l'argent. Et puis un vieux joli garçon. Elle a deux critères. Si tu as l'argent et tu n'es pas beau, elle ne fait rien toi. Vous comprenez? Tu as l'argent, tu n'es pas beau, elle ne fait rien toi. Tu es beau, tu n'as pas l'argent, elle ne fait rien toi. Donc elle cherchait les deux. Elle cherchait les deux critères. Est-ce que vous comprenez? Donc elle tombe sur les gars, elle est double. Si tu es beau, que tu n'as pas l'argent, elle fait ce qu'elle a fait toi, elle te double. Parce que ça ne passe pas. Donc elle passait sa vie à doubler les gens. Le gars vient avec sa relation sérieuse, la fille non. Elle était très opportuniste. Donc elle passait son temps à faire du mal aux gens. Et à chaque fois, les gens lui donnaient des conseils pour lui dire, ah, vraiment, ce à quoi tu t'engages là, sache que le monde est méchant. Ses parents lui disaient ça. Sache que le monde est méchant. Tu t'engages dans quelque chose, quand tu ne veux pas d'un homme, ça ne sert à rien de le faire espérer. Tu tombes sur des gars qui te prennent bien et demain tu disparais. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Elle ne voulait pas comprendre les conseils. Sa mère même lui disait parfois, tu sais, pour que je me mette avec ton père, je n'ai pas fait, si je devais faire souffrir ton père comme ça, je ne pense pas que ça allait lui passer. Tous les jours, les gens viennent se plaindre ici. Il faut aller doucement. Mais elle avait l'objectif déjà dans sa tête. L'argent, beauté. Tu n'es pas beau, tu n'as pas l'argent. Il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Donc, elle coupait les gars. Quand elle dit couper les gars, elle les coupait yéré. Elle va dans des rendez-vous, elle prend l'argent, elle disparaît. Elle va dans des rendez-vous, elle voit le gars.
Elle fait beaucoup point, lui, elle disparaît. S'il est beau, qui n'a pas l'argent, en tout cas, elle va faire beaucoup point, lui, elle va disparaître. Un jour, elle va en boîte avec ses copines. La soirée est endiablée. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas concentré, mais tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. La soirée est endiablée. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, pendant qu'elles sont en train de danser et tout, il y a un groupe de gars qui rentre. Et quand le groupe de gars rentre, voici le mot. C'est-à-dire qu'elle dit, quand elle a vu le gars, c'était comme si elle vivait déjà avec le gars. Genre, le genre de personne, quand tu dis à ton cœur se coupe, tu dis, hein? Il y a un homme comme ça qui existe. Elle dit, le frère. Mais elle se retenait toujours sur le côté tiers, le côté de l'argent. Elle dit, le gars, mais quand elle regarde le gars, il brille dans ses yeux comme ça. Et comme par hasard, le gars l'a fixé. Elle dit, quand le gars l'a fixé, ça l'a terrorisé. Et les femmes aussi, vous avez des sensations. Vous avez des femmes, moi, c'est qu'une femme qui a me regardé puis elle est terrorisée. Tu me regardes, mais si tes yeux ont trop duré, je me dis, ma chérie, pardon, tape l'œil. Ah! Mais il y a des femmes, quand elle, hein, vraiment, quand elle est vue, quand tu le vois dans les berères, quand il est vu, le gars, il me fait conseiller. Moi, tu me regardes d'une manière, tu dis, mais si tu vois, je ne sais pas, Beyoncé dit, ma chérie, il y a quoi? C'est quoi le problème? Mais regarde d'une manière, il y a quoi? Il n'y a pas d'émotion. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Elle dit non, qui doit être. Elle-même dans son corps, même elle tremblait comme ça. Tellement le gars est pro. Et le gars vient s'asseoir encore, c'est lui qui commande les grosses bouteilles de champagne. Elle dit le gars vient s'asseoir encore, le gars, c'est lui qui commande les grosses bouteilles de champagne. Et tiens. Ah. Là maintenant, là. Elle est là maintenant. Tout ce qu'elle attend du gars, ma chérie, vient parce que elle est femme. Elle vient tomber sur celui qu'elle veut. Mais elle ne peut pas partir vers lui. Il y a un peu de. Il faut mettre un peu de. Donc, pendant qu'elle est en train de danser avec le truc, et puis elle voit le gars lui dit, ma chérie, s'il te plaît. Elle dit quand le gars a dit ça, c'est comme si le monde se renversait. Ça, c'est les sensations de Go Janju aussi, hein. Toi, tu vois un gars, toi, tu commences à te faire des films dans ta tête. Elle dit quand le gars dit viens, c'est comme si le monde s'est renversé sur elle. Elle commence à trembler comme ça pour aller vers le gars. Mais il y a des gros même là, tu ne les savais rien quand tu les appelles même dans la rue là. Ah, je suis occupé, il n'y a pas le temps. Quand tu dis ma chérie s'il te plaît, tu dis ma chérie s'il te plaît, même. Pardon. Ou même les écouteurs, il n'y a pas de musique, hein. Et puis elle fait comme si elle écoute musique et puis elle marche. Elle fait ça. Alors qu'il n'y a rien d'écouteur là. Tu vois, même depuis matin, elle n'a pas mangé. Il y a les filles, elles ne mangent pas, il n'y a pas de nourriture. Tu vois, depuis matin, elle n'a pas encore mangé. Tu l'arrêtes dans la rue, elle ne veut pas s'arrêter aussi. On ne comprend pas. Maintenant, les gars aussi, quand tu t'assois aussi, quand tu vois, tout ce que tu dois, quand elles veulent s'arrêter, toutes les femmes qui veulent s'arrêter là, elles tous ont poussette dans les mains. Elle va venir poussette là. Je cherche, pousse là-bas. Vous vous promenez la poussette ici, mais qui vous enseigne, on ne voit jamais. Elles ont les poussettes partout ici comme ça. Tu te demandes, c'est que celles qui n'ont pas poussette là, quand tu les appelles, mais tu vas avoir beaucoup de femmes avec poussette, ça passe devant toi. Bam. Surtout en été là. En été là. Il faut aller t'asseoir au parc. Il y a un parc là. Il faut aller t'asseoir là-bas. Il dit, ça passe un poussette seulement. Ça passe un poussette seulement. Ça passe un poussette. Quand tu demandes qui vous enseigne et puis vous avez des poussettes, à tout va. Il n'y a pas de propriétaire. Tu ne vas jamais voir Marie aussi en train de marcher elle. Et puis il est à côté d'elle et puis elle pousse poussette. Elle est toujours seule. On ne voit jamais ceux qui les enseignent. C'est pas possible. Mais c'est ceux-là qui sont dragables. Hein. C'est les gorilles qui sont dragables. Hein. Le reste. Il y a celles aussi qui sont habituées à pousser poussette maintenant là.
Même pour aller faire les courses à Auchan, il faut les voir poussette. Elle a oublié mais qu'il n'y a pas bébé dedans. Elle sent, dans poussette, elle met les barrages dedans maintenant. Poussette tous les jours. Mais c'est abusé, c'est aberrant. Oh là là. Tous les jours. Et tu cherches celui qui l'a enceinté là, tu ne vois pas. Tu cherches son mari, tu ne vois pas. Il n'y a pas de mari. Il y a un ami qui me disait que l'Europe là, ça soigne stérilité. Parce que quand ils sont en Afrique là-bas, ils sont tous stériles. Hein. Quand ils disent, mais toi, comment on fait enfant? Enfant ne vient pas où? Toi, comment on fait enfant? Enfant ne vient pas. Quand ils sont en Afrique là-bas, mais dès qu'elle débarque en Europe, net, un mois après, tu attends, bim! Parce que gros ventre devant elle. Ah, mais normalement, que toi, tu étais stérile. Il ne sait pas, il sait le ici, comment c'est. Europe là, ça soigne stérilité. Hein. Venez ici, hein. Vous qui êtes là-bas là. Vous allez dire, vous ne faites pas enfant là, ici là. Hein. Vous qui ne faites pas enfant, venez en Europe, vous allez voir. Toutes les filles que vous connaissez ont tous des enfants ici. Bon, bref. Donc, du coup, bon, je taquine, hein. Ne mettez pas les organes, s'il vous plaît. On ne met pas les organes. On ne met pas les organes. Vous comprenez? Donc, du coup, on dit que c'est plutôt les aides sociales qui soignent cette stérilité. Hein? Donc, c'est à cause de ça, quoi. Ouais. Celui qui a fabriqué Poussette, allait les milliardaires. Celui qui a eu l'idée de fabriquer Poussette, c'est un milliardaire, c'est pas possible. Donc, du coup, voici comment le gars l'appelle à sa table. Le gars l'appelle à sa table et elle s'assoit. Quand elle s'assoit, famille, quand elle s'assoit, le gars lui dit, ah vraiment vous êtes charmant, tout et comme ça. Elle est là, elle est dans les airs, mon frère. Elle est dans les airs, sa tête a commencé à bouillonner. Que vraiment je veux faire connaissance, il faut t'asseoir. Tu bois quoi? Elle est là, elle hésitait. Le gars dit, bon, prends ce que tu veux. Quelle que soit la boisson que tu veux, prends. Et donc elle sort le discours ici, même si tu prends le plus cher, tu vas payer. Il dit, prends. Donc elle veut tester le gars. Elle va prendre en tout cas la bouteille de champagne la plus chère de la boîte. Et puis elle vient déposer, elle teste ses copines. Le gars lève l'argent comme ça, crac, 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 crac. Et puis il paye. Mais c'est dans son cœur que voici sa vie qui vient de là. Et que voici l'homme de sa vie qui vient de rentrer comme ça. Donc les deux sont au téléphone maintenant, c'est les appels. La soirée finit tranquillement, ça s'appelle, ça se voit de temps à autre et tout et qu'on sort. Les deux sont ensemble. Le gars est debout. Et oui. Donc pour ne pas que ses parents mettent leur bouche sur son gars, elle a caché son gars. Même pas que chacun dit que non, c'est rentré. Même ses copines ne voyaient plus son gars. Elle a caché parce qu'il est beau. Et puis il a le pillard. Elle a caché son gars. Ça aussi, femme est forte dedans. Quand femme veut cacher son gars, même FBI ne peut pas le voir. Quand femme veut cacher son gars, elle est capable de déménager du quartier. C'est pas où elle est au quartier, vous que vous voyez son gars. Elle est capable de déménager pour aller vivre en Bruxelles, lui. Elle est toujours. Elle est fan de lui. Elle est toujours avec lui. D'accord, ok. Donc les deux envisagent de vivre ensemble. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux venir vivre à la maison, viens vivre à la maison. Donc les deux ont commencé à entamer un foyer ensemble. En tout cas, les choses étaient bien. Tout était tranquille.
jusqu'à la première grossesse. Jusqu'à la première grossesse. Donc, quand elle fait un enfant avec le gars, elle dit quoi? Qu'elle va arrêter sa vie de dehors. Elle va se concentrer sur son foyer. Donc, tous les dimanches, elle va à l'église. Seigneur, je prie pour mon mari. Seigneur, voilà. Quand elle rentre à la maison, le monsieur dit que on peut s'attendre sur tout. Mais des histoires d'église, là, moi, je ne suis pas dedans. Des histoires de prière, je ne suis pas dedans. Si tu veux commencer à aller à l'église, là, tu me dis, moi, je quitte dans ta vie. Parce que les histoires où on commence à aller à l'église, là, moi, je ne suis pas dedans. Elle a pensé qu'elle faisait de bonnes choses pour son couple. Le gars dit non, lui n'est pas dans ça. Mais sauf que elle a commencé à vivre quelque chose. Qu'elle prenait ça comme un rêve. Quand elle va dormir, elle et son mari se retrouvent dans un autre monde. Mais comme elle était en pleine action dans l'amour, elle pensait que dans le rêve qu'elle faisait, c'était une continuité. Genre, c'est parce qu'elle est trop forte de son mari qu'elle rêve comme ça. Les deux se retrouvaient toujours dans un autre monde. Ou dans l'autre monde, là, le gars, elle voit sa famille, ses frères, des enfants qu'il a eu avec d'autres femmes. Et dans le rêve là-bas, elle est tombée enceinte encore là-bas. Elle est tombée enceinte encore là-bas. Donc elle pensait que c'était une continuité de leur relation. Donc elle se réveille le matin, elle est contente. Est-ce que vous comprenez? Elle est contente. Elle est à l'aise. Donc les deux vivent ensemble tranquillement. Les choses avancent petit à petit. Elle va encore lui faire un deuxième enfant. Elle va plus à l'église. Parce que son mari lui a dit d'arrêter d'aller à l'église. Donc les gens de l'église, ne la voyant plus à l'église, les gens décident de venir la voir à la maison. Donc il y a deux sœurs en Christ qui viennent la voir à la maison. Quand ils arrivent, déjà l'aspect de la maison et ce que ça dégage. Parce que la maison dégage une humidité qui n'en dit pas son nom. Donc quand elles rentrent déjà, elles disent que ah, mais je trouve ici il fait froid. Hein. Tu fais comment pour rester dedans? Pardon, il faut nous recevoir dehors. Parce que dans la maison il fait trop froid. Elle dit non, il ne fait pas froid. Pourquoi vous dites ça? Non, il fait trop froid. La maison il fait très très froid. Elle dit non, qu'il ne fait pas froid. Peut-être que c'est leur corps qui est un peu bizarre. Elle dit ah, bon, vraiment. Voici comment le monsieur rentre. Pendant que les femmes sont assises au jardin en train de causer avec elle, le monsieur lui rentre. Quand le monsieur rentre, il ne salue personne. Maintenant, parmi les deux sœurs en Christ là, elle voyait une entité rentrer dans la maison. Elle voyait l'aspect sirène du monsieur au fait. Rentrer dans la maison. Donc elle a vu ça, elle a crié. Elle dit, mais c'est quoi ça? Donc la petite dit que c'est mon mari. Pourquoi tu cries comme ça? Ah, c'est ton mari. Toi, tu sais ce qui vient de rentrer là. Tu sais ce qui vient de rentrer. Et voici comment, quand elle voulait bien expliquer, le gars est sorti, il a dit, lève-toi là, rentre dans la maison. Le gars dit, lève-toi où tu es assise là, rentre dans la maison. Parce que la dame lui a expliqué. Donc elle s'est levée auprès des filles. Puis elle a dit, ah, en tout cas on se prend demain. Et on se prend plus tard plutôt. Et puis les deux dames se sont levées. Et puis elles sont parties. Donc l'autre en train d'expliquer à sa copine que le monsieur en question n'est pas humain. Elle dit qu'elle est rentrée dans la maison là.
Elle n'a jamais vu son mari comme ça. Plus jamais tu envoies les gens chez moi. Plus jamais tu envoies les gens chez moi. Elle a voulu s'expliquer, il l'a mis dans ses oreilles. Il était dans une colère noire. Alors que dans le monde, dans l'autre monde où elle fait ses rêves là, elle a 2 enfants ici, et puis elle a 4 enfants là-bas. Elle a 2 enfants sur le monde des vivants. Elle a 4 enfants là-bas. Et puis le gars a encore des enfants encore. Donc tellement le gars était en colère là, quand elle allait dormir, ils se sont retrouvés encore dans le rêve avec le même discours. Il a pris un de ses enfants là-bas, il a déjà ça. Il dit si tu répètes encore, il déjà tout le reste qui sont ici. Si elle te voit quelque part. Donc, elle a commencé à constater que ce qu'elle est en train de faire là, elle n'est pas dans un rêve. Comment ils vont faire discours, et puis le discours va continuer dans le rêve. Jusqu'à aller déjà les enfants qu'elle a eu là-bas. C'est qu'il y a un problème, c'est que le monsieur a un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'elle vit quelque chose qu'elle ne maîtrise pas encore le contour. Elle est dans la maison. Elle a 2 enfants avec lui. Donc voici comment un jour elle se lève et va voir ses parents. Elle explique à ses parents que qu'elle ne comprend pas quelque chose. Que depuis elle est en relation avec son mari là, il y a un problème. Elle fait des rêves où elle se retrouve dans un autre endroit. Elle a des enfants avec le gars encore là-bas. Et le gars a des enfants là-bas. Elle a rencontré la famille du gars là-bas. Qu'il y a un problème. Voici comment son papa va lui dire: ma fille, quand tu commences à rêver comme ça, c'est que ton gars là, il n'est pas d'ici. Quand tu commences à avoir des enfants, ou une vie, hormis la vie qui est sur la terre, quand tu commences à entrer une vie ailleurs, c'est que la personne avec qui tu vis là, n'est pas d'ici. Quelque chose qu'elle allait expliquer à ses parents. Le gars a appelé. Le gars l'a menacé au téléphone. Il lui a dit: si tu t'amuses là, tes 2 enfants qu'on a ici là, il est parti avec eux. Et tu ne peux plus, tu ne nous verras jamais. Il ne faut pas arrêter de parler de moi. Elle dit: le mari qu'elle avait connu, le gentil là, il a changé d'aspect. Il est devenu très colérique. Il dit: il va partir avec les 2 enfants. Donc elle a dit à ses parents, ses parents lui disent: oui, il est capable de faire. Parce que s'il ne vient pas d'ici, c'est que tes enfants ne viennent pas d'ici. S'il ne vient pas d'ici, c'est que tes enfants ne viennent pas d'ici. Il est capable de le faire. La première des choses que tu dois chercher, c'est de chercher à aller dans une église. C'est de chercher à rentrer dans une église. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. 2 jours, on dirait TikTok même a un problème. Tapotez le lèvre, tapotez. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment le gars en question, la fille, en tout cas les parents lui donnent conseil. Donc, elle rentre à la maison. Le gars a commencé à la menacer. Je vais partir avec les enfants. Je vais partir avec les enfants et tu ne me verras plus jamais. Et tu ne me verras plus jamais. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Ton histoire que tu prends ma vie pour expliquer à tout le monde. Donc elle se pose la question de savoir comment il sait que moi lui parle d'elle et elle parle de lui. Il dit quand elle va dormir dans ses rêves là, les enfants qu'elle a eu, il a commencé à les déjà un à un.
parce qu'il est fâché. Il y a une même... Eh Seigneur, elle vient plus sur mes lives. Bon, je ne dis pas qu'elle vient plus sur mes lives. Je ne sais pas si elle sait que j'ai créé une nouvelle page. Il y a une femme qui nous suivait beaucoup. Elle ne peut pas se marier. Sur la terre des humains, là, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un. Tu couches avec elle, tu meurs. Elle a tout, hein. Elle a l'argent, elle a les millions, elle a des grandes maisons, elle a des constructions. Mais sur la terre des humains, là, tu couches avec elle, tu meurs. Il n'y a pas pitié dedans. Moi, elle m'appelait, elle m'a tout expliqué. C'est pour ça qu'elle évite les hommes. Parce qu'elle est mariée dans l'autre monde. Elle peut causer avec un homme, elle peut faire amitié avec, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à rentrer dans draguer, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de t'éviter. Parce que si elle ne t'évite pas, le mari... merci beaucoup de me rappeler à l'autre, c'est très important. Parce que le mari qu'elle a là, si elle ne coupe pas la conversation de la drague, le gars va te visiter. Le gars va te visiter. Si tu n'as pas menacé, il va te faire quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Elle m'a dit ouvertement, elle dit, dans l'autre monde, j'ai 5 enfants, je suis marié légalement. Elle dit, je suis marié légalement, j'ai 5 enfants. Mon mari, vraiment, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Il vit là-bas avec mes enfants. Mais de temps en temps, je vais là-bas. Je suis ici, mais de temps en temps, je vais là-bas. Tout ce que je veux, là, il me donne. Mais, si j'essaie de le tromper, là, la personne va dire, ils sont obligés. Hein? Il dit, ah bon, elle dit oui. Que je viens ça, c'est pour ça que quand tu expliques tes histoires, je suis là, je regarde. Parce que si on n'explique pas ça aux gens, les gens ne vont pas savoir que ça existe. Elle dit oui, oui, oui. Sur la terre ici, elle n'a pas d'enfant. Mais elle a 5 enfants dans un autre monde qui n'a rien à voir avec ce monde-là. Et puis elle dit là-bas encore beau, là-bas elle est bien, elle a de grandes maisons là-bas, elle a de grosses voitures, que tout ce qu'on a ici là, eux ils ont des choses là-bas mais que nous on n'a pas encore ici. Elle dit qu'ils ont des choses là-bas que nous on n'a pas encore ici, il y a des gens là-bas, il y a tout. Il dit hein? Il dit hein? Elle dit oui, oui, oui. Il dit hein? Elle dit oui, oui, elle dit à tout là-bas. Tout ce que tu veux en tout cas. Il y a des téléphones portables là-bas, il y a des gens qui restent là-bas, et puis ils vous appellent ici, il y a des gens qui vous mettez en live, et puis depuis là-bas, ils vous regardent, il y a tout. Il y a des gens aussi qui viennent sur internet, mais ils sont de là-bas, puis ils s'inscrivent sur des sites que vous avez ici, on a tout ce que vous avez là, on a ça là-bas. Elle dit, c'est pour ça que tu peux voir qu'il y a des gens sur internet, ils arrivent à rencontrer des gens qui ne sont pas de ce monde. Parce que le gars, depuis là-bas, il s'inscrit aussi sur le site, il paye comme toi. Il dit, hein? Donc quand vous êtes en live, ne pensez pas que c'est tout que les gens de la terre qui vous regardent. Tout le monde vous regarde. Ils sont là-bas aussi, ils ont leur téléphone aussi, ils vous regardent. Quand ils quittent là-bas, là, ils viennent là. Comment ils font pour vous appeler tout. Ceux qui ont déjà fait des rencontres avec des gens qui quittent le monde de l'eau, comment ils font pour appeler tout ça? C'est parce qu'ils ont déjà des téléphones là-bas. Ils ont des numéros là-bas. Hein? La femme, elle m'a tout expliqué. Les artistes qui sont là-bas, qui viennent ici. Il a déjà parlé ça 1000 fois ici même. Elle dit même là, artiste, président, blablabla, tous ceux qui sont de leur côté là, elle les connaît eux tous. Il y a des gens que vous voyez dans les commentaires ici là, ou bien qui nous regardent là. Tu vois, tu es suivi par 2000 personnes. Tu vois, dans les 2000 personnes, il y a des gens qui ne sont pas d'ici. Hein. Ils sont dans un autre monde et puis ils te regardent. Eh oui, ils ont tout là-bas.
Demandez à ceux qui arrivent à faire des sorties astrales, là, ils vont vous expliquer. Ils vont vous expliquer un peu ce qui se passe là-bas. Ils ont des choses mais que nous, on n'a pas encore. Est-ce que vous comprenez? Pour moi-même, je viens de là-bas. Toi, tu es vilain, c'est toi qui fais les vilaines choses à chaque fois que tu viens sur ma page. Tu veux forcément qu'on te regarde. T'as apporté le lait, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas d'attaque. Non, en fait, on m'a expliqué les choses. Tant que tu es dans ta logique, tant que tu n'offenses pas. Parce que pour qu'on puisse t'attaquer, il faut que tu offenses. Il faut que tu insultes. Il faut que tu manques de respect. Pour qu'on puisse t'attaquer. Pour qu'eux ne peuvent pas venir comme ça te faire du mal. C'est pas possible. Pour qu'on puisse te faire du mal, il faut que déjà, il faut qu'il y ait des paroles mauvaises qui sortent de ta bouche. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas bon d'insulter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu vois dans la rue comme ça, tu marches, tu insultes quelqu'un. Hein? Peut-être que la personne ne vient pas de ce monde, toi tu l'insultes. Mais la nuit, il vient te chercher. La nuit, il va venir te chercher. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas bon d'insulter les gens. Parce que dès que tu insultes, là, tu ouvres la porte de ton corps pour que tout le monde puisse accéder. Vous avez dit toujours, quand vous montez sur les panels de béret, là, c'est des gens qui aiment bien animer aussi. Les gens qui sont dans les trucs comme ça, là, ils aiment bien animer les panels de béret pour que ça soit intense, pour que vous insultez les gens. Parce qu'eux se nourrissent des énergies, au fait. Quand tu es là, tu te puises physiquement, eux, ça les nourrit, au fait. Eux, ils se nourrissent des énergies. Tu vois, non? Eux se nourrissent de ça, l'énergie. Ils n'ont pas besoin de manger, tout ça. Ton énergie, là, c'est que tu dégages, là. C'est le courage que tu prends pour insulter, te mastiquer à chaque fois, là. Eux se nourrissent de ça. C'est pour ça qu'on dit, quand tu vas en boîte, et que tu rentres de la boîte de nuit, chez toi à la maison. Parce que quand tu rentres dans une boîte, sache que dans la boîte, là, il y a les esprits dedans. Donc tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est night club, tout ce qui est bar, il y a des esprits qui sont là. Il y a ceux qui sont visibles, il y a ceux qui sont invisibles. Et ceux qui ont les yeux pour voir, les voient. Quand tu sors de la boîte pour dire je m'en vais à la maison, ces esprits-là, ils te suivent. Bon, 2, 3 parmi eux peuvent te suivre. Quand tu prends ta route, tu dis je m'en vais à la maison, ils te suivent. C'est pour ça qu'on dit, quand tu vas en boîte et que tu veux rentrer chez toi à la maison, il faut toujours rentrer de dos. Il ne faut jamais ouvrir ta porte comme ça puis rentrer. Il faut toujours rentrer de dos. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. T'as peut-être partagé. Il faut rentrer de dos. Il ne faut jamais rentrer de face. Parce que quand tu rentres comme ça chez toi à la maison, s'il y a au moins 2 ou 3 qui sont derrière toi, eux ils rentrent aussi. Hein. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas le regard des gens. Quand tu rentres de dos là, ils savent que tu as les... Je ne sais pas si je vais vous expliquer comment je vais vous expliquer, mais tout n'est pas bon à dire. Et même si tu rentres le matin, il faut toujours rentrer de dos chez toi à la maison. Parce que l'esprit que tu as ramassé à la boîte, dans le night club là, il peut te suivre pendant tous tes after, tout, il peut te suivre. Parce que ton énergie que tu as dégagée là, lui, il est avec ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut rentrer de dos. Et quand tu rentres de dos, les yeux là, c'est très important. C'est une manière de dire que je sais que vous êtes là. Et quand c'est comme ça, il se retourne. Et toi, vous allez voir que dans les hôpitaux aussi c'est pareil. Il ne faut jamais quitter en boîte et puis rentrer chez toi comme un mouton. Quand ils rentrent là, s'ils sont 10, eux tous ils rentrent dans ta maison. Et puis ça peut créer un gros chaos dans ta vie. Parce que quand ils rentrent là, ils se positionnent tous dans des endroits très très stratégiques de ta maison. Pour créer le chaos dans ta maison.
Je ne sais pas si vous comprenez. Mais dès que tu te tournes, s'ils sont là, eux tous se retournent. Eux tous ils se retournent. C'est pour ça même à l'hôpital, les gens font ça. À l'hôpital, quand quelqu'un finit avec un patient, bam. Même ici en France mais c'est grave. En France mais c'est grave. Ici en France, ici c'est grave. Ici en France mais c'est grave. En France ici même tu t'en en boîte, tu te retournes, il faut te retenir. Il faut toujours te retenir avant de rentrer chez toi. Il ne faut jamais te rentrer comme ça. Tu rentres comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Dès que tu rentres là, tout le monde rentre avec toi. Le temps que tu fermes ta porte là, c'est mort. Ils vont tous dans des endroits stratégiques de ta maison créer le chaos au fait. Est-ce qu'ils vont se battre à ce qu'il y ait la pauvreté dans ta maison? Ils vont se battre à ce qu'il y ait de la moisissure dans ta maison. Ils vont se battre à ce que, voilà, d'aucuns même peuvent posséder vos enfants. D'aucuns peuvent posséder vos enfants. D'aucuns même rentrent dans des doudous. Ça encore, je ne dois pas parler de ça. D'aucuns rentrent dans les doudous de vos enfants. Le doudou. Le doudou des enfants. Ça, un jour, il a parlé de ça. Je sais que quand il a parlé de ça, les mamans vont dire, hé, Luni, tu extrapoles. Affaire de doudou. Affaire de doudou, tu as venu avec affaire de doudou. Un jour, il a parlé de ça. Il a parlé de ça, ça a venu. Le doudou, c'est quelque chose de très dangereux. Mais on va parler de ça. C'est quelque chose de très dangereux. Il dit ça encore. J'ouvre les hostilités. Parce que je dois vous expliquer ça. C'est quelque chose de très dangereux. Bon, on va continuer l'histoire. Même le Coran a dit ça. Les doudous des enfants que vous achetez là. Doudou, et puis tu vois ton enfant commence à s'accrocher à ça. Sans ça, ton enfant n'arrive pas à dormir. Sans ça, ton enfant... Déjà, quand... Ah! Bon, bref, ça, par contre, je vais parler de ça. Je vais continuer l'histoire, Donc, du coup, j'étais où même? J'étais à quel niveau? J'étais à quel niveau? Tellement chez les parents, voilà, chez les parents. Donc, c'est comme ça, elle a commencé à aller voir les parents et tout, et qu'on sort. Famille, tapotez, partagez le live. Vous tapotez pas, vous partagez pas. Donc, du coup, voici comment, quand le monsieur a commencé à se fâcher, il était très en colère. Elle est allée voir. Elle dit que non, elle va partir à l'église. Elle va voir vraiment ce qui est dedans. Si quand lui n'aime pas l'église, elle va voir vraiment ce qui est dedans. Donc elle va à l'église. Elle voit qu'elle est dans un autre monde. Donc elle va à l'église. Arrive à l'église, elle va venir avec les deux femmes là. Ah, ma soeur, regarde comment tu es devenue. Regarde comment tu es devenue. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, que vraiment elle ne comprend pas. Depuis elle est venue au foyer du gars là, c'est compliqué. Donc l'autre lui a dit, celui avec qui tu vis là, ce n'est pas un homme. Parce que l'autre avait la vision. Dieu lui a donné la vision. Elle dit, celui avec qui tu vis là, ce n'est pas un homme. Si tu restes dans ça, il va partir toi un bon matin. Donc il faut te concentrer, tu vas prier. Il faut lui dire que tu as 2 jours de prière. Si tu es parti, que tu l'as trouvé, c'est que vraiment, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Donc voici comment elle reste à l'église. Et puis le gars appelle. Elle dit non qu'elle est à l'église. Elle a 2 jours de prière. Parce qu'elle a trop de problèmes. Elle n'arrive plus à supporter ses problèmes. Le gars dit c'est la dernière fois que je te dis de rentrer. Elle dit non, qu'elle a 2 jours de prière. Qu'elle va, vu que l'homme de Dieu lui a dit de prier, elle va se concentrer sur ça. Donc elle tape ses 2 jours de prière. Mais comme par hasard, pendant les 2 jours, elle ne fait aucun rêve, ni rien.
Pendant les 2 jours qu'elle passe à l'église. Elle rentre à la maison est déserte. Elle rentre à la maison est déserte. Le monsieur n'est pas là. Ses 2 enfants ne sont pas là. Donc qu'est-ce qu'elle s'en fait? Elle fait opposition auprès de la police, la mairie et tout, et qu'on soit donne son nom. Le nom n'existe pas. Le nom n'existe pas. On lui dit non, que le nom n'existe pas. Donc, voici comment elle va, en tout cas, elle va aller chez ses parents, on pleure, tout. Et le temps qu'elle dorme chez ses parents et tout, elle va faire un rêve où elle va voir le monsieur avec ses 2 enfants, mais en forme de sirène. Et puis le monsieur lui dit dans son rêve que j'ai voulu essayer, je voulais qu'on aille loin, mais quand tu ne m'as pas écouté, sache que j'ai récupéré mes enfants. Elle s'est levée dans la nuit, elle a commencé à pleurer. Pleurer. Parce qu'elle aimait trop ses enfants. C'est sa maman qui a dit, il faut laisser ça là comme ça. S'il ne t'a pas pris qu'il a pris ses enfants, c'est déjà bon. S'il ne t'a pas pris qu'il a pris tes enfants, c'est déjà bon. C'est ce que je te disais là. Cherche pas un homme qui va t'aimer. Ne cherche pas un homme par intérêt. Ne cherche pas un homme parce qu'il a beaucoup d'argent. Cherche un homme qui va t'aimer. Je t'ai dit ça, je t'ai parlé de ça, et tu dis non, que non, toi, tu passais ton temps. C'est Dieu même qui a mis ce monsieur-là sur ta route. Pour que tu comprennes la vie. Il pouvait bien partir avec toi. Mais c'est Dieu qui a fait de sorte que tu comprennes la vie. Il est parti avec 2 de tes enfants. C'est parce que les enfants ne sont pas d'ici. Elle dit jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais eu les traces de ses enfants. Et quand la maison était en location, elle est obligée de quitter là-bas. Depuis lors, à l'église, elle est toujours au premier rang. Elle a arrêté sa vie de débauche. Elle a tout arrêté. Elle s'est concentrée sur son commerce. Et elle a commencé à faire tous les trucs dans la justesse. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire simplement que à vouloir trop, gagner trop, tu peux perdre. Tu peux perdre. Il y a une jeune fille aussi pareille. Tu couches avec quelqu'un, tes parents ne connaissent pas, ta maman ne connaît pas, personne ne le connaît. Bim, il t'a enceinté, il a disparu. Quand les gens voyaient l'enfant, toi tu vois ton enfant, mais quand les gens voyaient l'enfant, les gens disent que non, l'enfant qui est dans... Les gens voyaient une petite biche. Elle voyait l'enfant, mais ceux qui avaient les yeux pouvaient dire que non, mais c'est une biche qui est dans ta main. C'est passé dans un village. Quand ils ont déposé l'enfant, l'enfant est là, il fait des bêtises, il est là, il est bizarre. Ils ont appelé les gens, ils sont venus, ils ont couvert l'enfant. Ils ont fait des rituels sur l'enfant. Quand ils ont enlevé le pain sur l'enfant, quand ils ont enlevé le pain, il dit sur l'enfant plutôt. Quand ils ont enlevé le pain comme ça, c'était une biche qui était là. La biche est rentrée dans la forêt devant tout le monde. Alors que grossesse, elle a pris ça en ville. Il n'y a pas papa. Papa là, c'est pas où il est rentré. C'est biche. Vous n'êtes pas prêt. Cherchez d'abord l'amour. L'amour, c'est très important. Même si l'amour n'existe plus. Hein, l'amour n'existe plus, mais il y en a encore qui aiment. Cherchons les gens qui nous aiment. Voilà. Moi, je préfère avoir une relation où je suis aimé qu'une relation où on m'entretient. Hein, comme les femmes qui aiment entretenir les hommes là. Gigolo, gigolo, gigolo. I don't have time for that, bro. Je ne peux pas. I don't have time for that, bro. Cherchez les gens qui vous aiment. Quand il y a de l'amour là, les choses viennent faciles. Mais quand tu commences à calculer trop les jeux d'intérêt dans ta tête, Dieu te met des gens sur ta route pour te calmer. Dieu te met des gens sur ta route pour te calmer. Dieu va te mettre quelqu'un sur ta route, tu vas te calmer.
C'est pour ça qu'il y a des femmes, elles sont dans des foyers de personnes très riches. Mais elles souffrent. Comme la dame que je vous ai expliqué son histoire. À la base, elle est venue dans le foyer. La personne a le pied, elle a le dière. Mais après, ce qu'il a fait pour avoir l'argent, il doit continuer ça. Son mari nourrissait ses 2 enfants devant elle. Elle ne peut pas répondre. Et puis son mari lui a dit que non. Ce que j'ai fait pour avoir l'argent pour t'entretenir, on dit de Mougou mes 2 enfants. Sinon, moi, il perd la vie. Elle avait une fille et un garçon. Il Mougou le boda du garçon. Il Mougou sa propre fille. À cause du rituel. Il n'est pas prêt. Donc sa femme est dans le foyer. Elle est obligée d'accepter ça parce que c'est l'argent de ça, les deux mangent. Sinon, les deux vont payer les conséquences de ça. Là, c'est le problème pour dire aux gens, mais elle ne peut rien faire. Il mougou boda de son fils, il mougou sa fille. Parce que c'est le pacte qu'il a signé, c'est ce qu'on lui a demandé. On lui demande ça maintenant. Il n'y a pas pitié dedans. Il y a beaucoup de femmes comme ça, hein. Vous les voyez, elles sont là. Quand tu les vois dehors, tu les envies. Tu dis, hey, je vais avoir sa vie. Mais c'est dur. Elles n'ont pas l'amour. Il n'y a pas d'amour dans leur vie. Leur vie est sec comme le désert. Ton mari qui a une grosse tête longue. Et puis le lait, il te chérit, il te caresse la nuit. Quand il rentre, il prend soin de toi. Il ne faut pas te concentrer, ma chérie. Il ne faut pas te concentrer. Ton mari vilain, son visage André, ils ont calqué là. Et puis tu es là tous les jours, tu dis, hey, il est parti. Un bon matin, il est parti. Il ne faut pas te concentrer. Il ne faut pas te concentrer. Lui, il t'aime. Lui, c'est son yéré. Il donne son vrai cœur. Lui, il t'aime. Toujours tu l'insultes. Qu'il est vilain. Que toi, c'est pas mon modèle d'homme qui est là. Hein? Quand tu me vois là, est-ce que moi, je te mérite? Ah, bah bien. Hein? Quand tu as tombé si quelqu'un tombe dans ta soeur, il dit, nous, les hommes, on n'a pas sentiment. Hein? Ah. S'il est fidèle, tu dois rester, basta. Ma chérie, je ne cautionne pas l'infidélité. Mais laisser un homme pour infidélité 2 jours là, il ne peut pas conseiller à quelqu'un. On n'est plus beaucoup même. Bon, tu le laisses pour aller où? Nous les hommes, on n'est plus beaucoup. Je vous dis ça toujours, je peux te sortir encore le calcul. Il va conseiller à quelqu'un. Un homme se conseiller, parler pour qu'il arrête. Pour qu'un homme arrête les bêtises. C'est pas facile. On n'est plus beaucoup. Hein? Je répète encore, on est 7 milliards sur la terre. Il y a 2 milliards d'hommes. Il y a 5 milliards de femmes. Dans les 2 milliards d'hommes là, les Bodaferela là, ils sont plus de 800 millions. C'est-à-dire qu'on est 1 milliard 200 millions. On est 1 milliard, c'est-à-dire que les Bodaferela là, ceux qui donnent les derrière là, ils sont plus de 800 millions dans les 2 milliards d'hommes. Donc on est 1 milliard 200 millions, selon les calculs. Donc, même dans les 1 milliard 200 millions là, il y a ceux qui mangent porc, il y a ceux qui mangent viande. Eux, ils sont 400 millions. C'est-à-dire que eux donnent leur Boda, eux ils sortent les femmes. C'est-à-dire qu'il est des deux côtés. Ils mangent viande, ils mangent porc. Il ne sait pas où il est. C'est que nous les hommes, yéré là, hétéros, qui aiment femme là, hein, on est 800 millions. Hétéros, colo. On a 5 milliards de femmes devant nous. Et nous, on doit gérer 5 milliards de femmes. Elles sont là devant nous comme ça. Mais les autres là, les autres qui sont partis là, c'est que les 800 000, les Bodaferela là, eux ne vont plus revenir. Hein. Eux sont partis comme ça. Hein. Eux sont partis comme ça. Eux ils sont à l'aise dans les mouvements. Bon, nous, on doit gérer 5 milliards de femmes. Et puis 2 jours, elle vient te dire que quand ton mari a fait ça, il faut partir. Moi, elle vient te dire que quand ton mari a fait ça, il faut partir. Ma chérie, il faut conseiller. Un homme là, c'est comme un enfant. On parle beaucoup derrière un enfant. On parle beaucoup derrière un enfant. Il faut conseiller, il faut parler, il faut essayer de... Un homme, c'est comme une voiture gâtée. Il faut essayer de réparer, taper ici. Parce que tu as beau faire là, c'est lui-même qui t'arrive de chercher là.
il est plus bas bien que celui qui est en train de laisser là. Oh, les lélés là, laissez leur discours. Les lélés, on est lélés, mais dès que ça se passe, maintenant, bim, moi, grossesse devant elle. Non, je voulais faire un enfant. Si tu veux voir qu'il a fait les lélés même là, c'est un faux truc. Il faut venir en France. Lélé, quand il faut avoir papier là, bim, il faut les voir, ils tombent enceintes ici. On les enceinte sur le mal. Quand il y a un discours de papier net, elles tombent enceintes. Hein? Lélé, ça c'est un faux débat. Moi, je ne crois pas à ça. Les lélés, on les enceinte ici, elles ont encore des titres de séjour. Vous rigolez. Les gens les m'applaudissent ici, encore des titres de séjour. Lélé. Et quand on a fini les m'applaudissent net là, elles changent de bord. Hey, Dieu m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Oh, c'est comme ça, c'était doux. Ouh, ouh. Lélé, c'est un faux débat. Elles sont venues encore parce que dès que quelqu'un même, bam, elles changent en même temps. Ah, c'était comme ça, c'était bon. Oh, c'est la chaleur des hommes. Oh, la chaleur des hommes. C'est un faux débat. Lélé. Moi, je ne crois pas à ça. Hein. On les enseigne ici mal. Hein. On les enseigne ici mal. Mal même. Ah! Moi, je connais un gars, mais il a m'applaudi Lélé ici. Hein. Il a m'applaudi ça mal. Il est lui, les Français. Elle vient de quitter en Afrique, elle est venue par l'eau. C'est elle qui joue les garçons. En tout cas, elle avait tout le roulement passe. Mais elle joue les garçons. Après, elle voit que non, c'est Zabi sur le côté. C'est ça seulement. Où elle est là? On appelle la mère en Christ. Tous les jours, elle est à l'église. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Elle s'appelle la mère en Christ. Faut rigoler. Vous la voyez dans ses mini maintenant. Elle a changé. Dis vite. Est-ce qu'elle n'est pas à son troisième enfant, même cette femme-là? Elle a 3 enfants maintenant. Hein? Elle a 3 enfants maintenant, je pense. Parce que j'ai quitté la ville maintenant il y a très longtemps, mais elle a 3 enfants maintenant. Mais dès qu'on dit, les autres sont en jouer au ballon, dès qu'elle arrive, elle porte pas des mags. Elle va venir jouer au ballon à nous. Il dit, mais c'est la chose quand même. Bengue t'a pas encore sonné dans tes oreilles. Elle a 3 enfants. Elle a quitté le... Elle joue au ballon qui est ton ami ici. Le gars levait ça dans ses yeux. 3 enfants. On dit, ah vieux, toi tu es un chef. Vieux, ah vieux, tu es un chef. Tu es un dur. D'accord. Il n'y a pas pitié dedans. Abonnez, partagez le live. Non mais affaire de Doudou là, il faut que je parle. Je vais parler de ça. Affaire de Doudou là. De toute façon, moi j'ai interdit. Hein. Moi quand j'ai eu la notion de ce qui est caché derrière les histoires de Doudou, j'ai interdit. J'ai interdit ça à la main de mon fils. Et moi, mon fils, j'ai jamais voulu qu'il utilise Doudou. Vous comprenez? Et parce que c'est pas de la faute des parents aussi. C'est... Il y a des vidéos, ouais. Il y a des vidéos où vous voyez des enfants la nuit se réveillent puis sont en train de causer avec leur doudou. Des bébés la nuit se réveillent dans la nuit comme ça puis ils ont leur doudou devant eux. Et puis c'est comme s'ils parlaient avec le doudou. Mais les doudous c'est une forme de possession. Les doudous c'est une forme d'initiation de vos enfants. C'est ce qui fait que la plupart des enfants ici n'ont pas froid aux yeux. C'est une forme de possession. C'est hyper diabolique. Un truc vide comme ça, ton enfant s'approche à ça, il ne veut pas s'en débarrasser. Quand il n'y a pas ça, il ne dort pas. Quand il n'y a pas ça, il n'est pas à l'aise. Mais quand ton enfant devient addict à quelque chose, un bébé devient addict à quelque chose, c'est que ce que le bébé voit là, est-ce que toi tu vois? Toi tu ne vois pas ça. Ce que le bébé voit, parce que le bébé lui voit, il voit autre chose que le doudou. Le bébé lui voit autre chose.
Et quand l'esprit, un esprit maléfique rentre dans ta maison, il va posséder le doudou. C'est très dangereux le doudou. Et vous allez voir qu'il y a des grandes personnes même. Ils ont tellement vécu avec doudou qu'aujourd'hui là, ils ont des nounous. S'il n'y a pas ça, ils ne dorment pas. Ils ont des nounous. Ils grandissent ça, quand ça devient. Ils vont acheter des nounous. Mais s'il n'y a pas ces nounous, les dorment pas. Vous devez vous dire que le blanc, vous devez dire que rien n'est fait pour rien. Il n'y a rien qui est fait pour rien. Il n'y a rien qui est fait pour rien. C'est très dangereux pour un enfant. Ça peut l'initier même à la sorcellerie. Ça peut l'initier à la sorcellerie. Et de par le doudou là, tes parents qui sont au pays là, qui font la sorcellerie là, ils peuvent venir posséder le doudou puis être présents dans ta maison. Mais comme ton enfant est petit, qui ne peut pas parler, il ne peut pas te dire forcément ce qu'il voit. Oui, le stitch. Le stitch encore, il est encore haut level. Le stitch encore, il est encore haut level. Le haut level même. Ceux qui ont compris, ils ont commencé à déchirer les doudous dans leur maison. Ils ont commencé à jeter ça même loin de leurs enfants. Si tu veux pleurer, c'est ton problème. Si tu veux pleurer, c'est ton problème. Parce qu'il y a des parents qui se sont réveillés puis ils ont vu leur enfant en train de causer avec leur doudou la nuit. C'est l'enfant parle et puis le doudou est là. C'est comme s'il parlait à quelqu'un en fait. J'ai un témoignage pour le doudou. Il faut envoyer ta demande. C'est des formes de possession. Dites-vous que le blanc ne fait rien pour rien. Le blanc. Le blanc ne fait rien pour rien. Parce que c'est des gens qui sont loin dans tout ce qui est sorcellerie. C'est pour ça que vous voyez blanc aller à l'église. Vous voyez blanc croire en Dieu. Non. Eux, ils sont des gens qui sont très loin dans tout ce qui est sorcellerie. Tout ce qui est pacte, tout ce qui est le whitey. Envoie ta demande s'il te plaît. Elle est où? Envoie ta demande, on va écouter ton histoire s'il te plaît. Envoie ta demande s'il te plaît. Elle dit elle a un témoignage sur le doudou. On va l'écouter, non? Tapoter, partager. Moi aussi c'est moi là, si tu veux faut pleurer. Moi, tu vas pleurer, tu vas dormir. Moi j'ai habitué mon fils à ça. Tu vas pleurer, tu vas dormir. Hein? Vas-y. Bonsoir, dis quoi, ça va? Oui, ça va. En fait, mon histoire n'est pas trop longue. Non, il n'y a pas de problème. Moi, il y a mon fils qui, à chaque fois qu'il est couché, il me dit, maman, j'ai l'impression que moi, mon doudou, là, ça bouge. Ça bouge. Et puis souvent, c'est bon d'écouter les enfants. C'est très bon d'écouter nos enfants. Quel que soit l'âge de l'enfant, qu'il te dit quelque chose, il fait écouter ton enfant. Il me dit, maman, moi j'ai l'impression que chaque nuit quand je dors là, d'abord quand je vais le faire. Tu as mis les écouteurs? Non. Mais on a comme l'impression qu'on t'entend. Faut. Ah bon? C'est bon? Ouais, c'est bon là, c'est bon. Voilà. Il me dit, maman, à chaque fois que je vais le faire coucher, il me dit, maman, j'ai l'impression que moi, je ne sais pas si on dit mon doudou, mais ma doudou, je ne sais pas ce que je vais dire. En tout cas, mon nounous, j'ai l'impression que à chaque fois, il bouge. Il bouge comment? Au début, bon, je ne prenais pas ça au sérieux. Quand il me dit, maman, j'ai l'impression que ça bouge, je ne prenais pas ça au sérieux. À chaque fois, je lui disais ça comme ça. Et maintenant, il y a une nuit, il m'a dit, maman, moi, je ne vais pas dormir avec. Maman, ça me fait peur. La nuit, là, il bouge. J'ai l'impression qu'il bouge. Il me parle, il bouge. Il a dit, il me s'est appelé de Chiki la poupée en même temps. L'unique. J'ai pris Doudou Nassoué. Et puis, ça l'est gardé. Un soir, il va dans ma chambre. Il regarde, tu vois, parce que à chaque, tu sais que les valises, on place toujours les valises en haut des placards. Il voit que j'ai rangé Doudou Navet. Il a fait que moi, mais j'ai commencé à avoir peur de ça aussi. Tu as vu? Donc, il vient dans ma chambre, il est couché sur mon lit. Son visage fait fixe maintenant à Doudou Na. Il m'a dit, maman, pourquoi tu as rangé Doudou Na ici? Que Doudou Na me regarde trop, j'ai trop peur.
C'est comme ça que j'ai pris le truc que j'ai jeté jusqu'à aujourd'hui. À faire des doudous, quoi, je suis plus dedans. Parce que, faut pas dire rester dans ça, ils vont posséder ton enfant. T'es là et puis ton enfant joue, il joue. Mais c'est vrai, faut pas que tu vas rire. La film nigérienne, on regarde et puis, les trucs qu'on regarde ici, la Chiki, voilà Chiki la coupée qui se met à découper les trucs ici. Tu vois? Ah, j'ai pris le truc que j'ai jeté. Il n'y a pas à faire de doudou, il y a rien. Si tu as sommeil, il faut dormir. Si tu n'as pas sommeil aussi là, reste couché là-bas, juste quand tu auras sommeil, tu vas dormir. C'est mieux. C'est ce que je voulais dire, non? En tout cas, ça, c'est un témoignage aussi. Doudoune, ce sont nos manteaux chauds. Elle parle de doudou, les enfants. C'est très dangereux. Oui. Quand tu as les enfants qui voient, ils te disent. C'est des enfants qui arrivent à parler, eux te disent. Ceux qui n'arrivent pas à parler là, eux ils subissent. C'est très très dangereux. Et le Stitch, ils ont envoyé une nouveauté. Ils ont envoyé une nouveauté. Les parents poussent, ça sera payé. Ne vous engagez pas dans ce jeu-là. C'est pour ça qu'il y a des parents qui sont restés sous les lits, ils sont décédés. Parce que quand le doudou commence à posséder l'enfant, l'enfant peut faire des tracas dans la maison. Vous comprenez? Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Je dis ça après, je ne dis rien. Chacun voit midi à sa porte. Mais si tu aimes ton enfant, c'est quelque chose que tu dois l'arracher le plus vite possible. Si tu aimes ton enfant, c'est quelque chose que tu dois l'arracher le plus vite possible et jeter à la poubelle. Après, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a des enfants qui sont accrochés à ça. Donc, il y a des parents qui ont démissionné. Parce qu'un parent, à un certain heure, tu dois faire dormir ton enfant. Il y a des parents qui ne veulent plus forcer. Ils se disent que quand l'enfant a doudou, il va dormir seul. Donc, il y a des parents qui ont démissionné sur ce côté-là. Le doudou, les parents de dormir. Donc, du coup, ils ne forcent plus. Ils ont démissionné. Voilà. Donc, le doudou remplace beaucoup de choses dans le quotidien des parents. Je dis qu'un enfant a son doudou comme ça, l'enfant ne va pas le déranger. Mais qu'est-ce qui compense ça? Pourquoi l'enfant, quand il est accroché à ça, il ne te dérange plus? Il faut te poser des questions. Pourquoi quand l'enfant, quand il est accroché à ça, il ne te gère plus? Il ne te calcule plus? Il faut te poser des questions. Pourquoi quand tu l'arraches, il pleure comme si tu as pris son âme? Il force l'appel, il n'y a pas de problème. Il faut te poser des véritables questions. Vous comprenez? Donc du coup, non mais chacun voit midi à sa porte. Je ne vous dis pas d'arrêter. Je dis pour moi, ma conception des choses, je ne vous dis pas d'arrêter. Parce que si je vous dis d'arrêter, c'est comme si vous forcez à faire quelque chose. Moi, je ne vous dis pas d'arrêter. Parce qu'il y a des parents qui aiment bien se libérer de leur enfant. Je ne vous dis pas d'arrêter. Il faut que ton enfant s'habitue à toi avant de dormir normalement. C'est ta présence qui doit faire dormir ton enfant. Si quelque chose remplace ça, il faut te dire pourquoi la chose arrive à remplacer ça. Et pourquoi la chose met ton enfant en confiance. L'unique, il y a le B52 qui t'appelle. Il n'y a pas de problème, il vient de voir son appel même. Je vais vous revenir tout de suite là, s'il vous plaît. Je vous reviens tout de suite, parce que c'est très important. Je vais lancer le live encore, parce qu'il me reste trois histoires à raconter. Je viens.